Bonjour, aujourd'hui je vais m'intéresser à ce que prenaient au petit déjeuner nos ancêtres. Dans la thèse de ma tante Louisa Rahmani, j'ai trouvé une foule d'éléments extrêmement intéressants sur les rites et pratiques alimentaires des Kabyles d'Aoukas. Le petit déjeuner était pris après la prière du matin, le Fajr, et il consistait la plupart du temps dans les restes de la veille, le bayt. Alors ces restes, ça pouvait être du couscous, ça pouvait être berkoukes, ça pouvait être timqtoft, ça pouvait être l'asban, etc., etc. Donc c'était le repas du soir qui composait le petit déjeuner du lendemain matin. Alors ce petit déjeuner comportait aussi des figues sèches coupées en deux que l'on trempait dans de l'huile d'olive, et ces figues sèches étaient accompagnées de galettes d'orge. Alors galettes d'orge soit fraîches, soit de la veille. Alors cette galette était partagée en autant de portions qu'il y avait de personnes, et on la coupait en morceaux et on trempait ces morceaux dans de l'huile d'olive versée dans une assiette. Alors cette assiette, on l'appelle chez nous à Oukas Arzal. Les hommes étaient servis en premier, puis les enfants, puis les femmes. On consommait aussi lors du petit déjeuner l'uhbik. Alors l'uhbik, c'est quoi? C'est une pâte qui est confectionnée à base de farine de céréales ou de légumineuses. On mélangeait cette farine d'orge, de blé ou de légumineuse à de l'huile d'olive et on y ajoutait du sel. Et cela constituait une pâte que l'on mangeait crue. On pouvait aussi faire des boulettes avec cette pâte. Uhbik ntemzin, uhbik d'orge ou nirden de blé était mangé avec de la galette d'orge et des figues coupées en deux, le tout trempé dans de l'huile d'olive. Lorsque les moyens de la famille le permettaient, on ajoutait à leur père du sucre. Alors ce sucre, c'est pas le sucre tel que nous le connaissons, le sucre en morceaux. Non, c'était du sucre qui provenait de pain de sucre, du sucre de betterave que les femmes coupaient en morceaux à l'aide d'un grand couteau et d'un marteau. Et une fois que les morceaux étaient débités, ils étaient mis dans des boîtes en fer, soigneusement rangées à côté des cafetières. Alors ces boîtes en fer et ces cafetières étaient sur une étagère de bois collée au mur. Alors, pour découper ce sucre, elle posait les pains de sucre sur des peaux de bêtes, que ce soit de la peau de chèvre, de la peau de bouc ou de la peau de mouton. Les pains de sucre, quant à eux, étaient conservés dans Assendur, le coffre qui contenait toutes les denrées nobles alimentaires de la famille. Et on enveloppait ces pains de sucre dans un linge propre. Le hbir était aussi à base de pois chiches, le hammas. Et ces pois chiches étaient grillés, puis moulus, tamisés, et ils étaient moulus une seconde fois pour faire de la farine. Avec cette farine, on faisait le hbir. De la même façon, on préparait uhbir nibawen, à base de févrole. On faisait aussi uhbir djilbent à base de petits pois et uhbir nalats à base de lentilles, très prisées sur le plan gustatif. Ces trois variétés d'uhbir sont aussi consommées avec de la galette d'orge et des figues sèches. Ces bouillies à base de légumineuses étaient aussi accompagnées de galettes d'orge et de figues sèches. Ce qui, sur le plan nutritionnel, était une très bonne chose parce que, comme vous le savez, les légumineuses sont très riches en protides, mais il leur manque un acide aminé qui est apporté par l'orge et les céréales. Le mélange de céréales et de légumineuses était parfait sur le plan de l'apport protidique. Nos ancêtres attribuaient à uhbir ntemzin, l'uhbir d'orge, une très grande valeur nutritive. Et c'est vrai que ces bouillies étaient très intéressantes sur le plan de l'alimentation. Elles étaient très nutritives, notamment lorsqu'elles contenaient du sucre. Voilà ce que je voulais vous dire sur le petit déjeuner dans ma région de Kabylie. J'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt.